Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle leçon de grammaire ou bien la suite de la leçon précédente. Notre leçon est les formes de phrases. On fait un petit rappel de la leçon précédente, était sur les types de phrases. Alors quels sont les types de phrases étudiés? On a vu la phrase déclarative qui sert à donner une information. Elle commence par majuscule et se termine par un point. La phrase interrogative qui sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative qui sert à exprimer un sentiment fort et se termine par un point d'exclamation. La phrase injonctive ou bien impérative qui commence par un verbe qui se conjugue à l'impératif et sert à donner un ordre ou bien un conseil. Alors, si tu as raté la leçon des types de phrases, tu vas trouver le lien sur ou bien dans la boîte de description. Maintenant, nous commençons par les objectifs de la leçon. Premièrement, on va identifier les types et formes de phrases. La séance précédente, on a identifié les 4 types de phrases. Et dans cette séance, on va découvrir ou bien on va identifier les formes de phrases. On va construire des phrases en variant le type et la forme. Voilà nos objectifs. Alors, toujours on commence par j'observe et je découvre. Avec les exemples, la vérité sort de la bouche des enfants. Pourquoi tu dis la vérité? Quelle histoire passionnante! Faites attention à ce qu'il raconte. Alors, lorsqu'on parle de la forme de phrase, on a normalement 4 formes. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va étudier 2 formes. C'est la forme affirmative et la forme négative. D'après le titre, on dit une phrase affirmative, ça veut dire une phrase qui affirme l'information ou bien qui affirme l'énoncé. Alors, voilà ces exemples, ce sont des phrases affirmatives. Pour les transformer en forme négative, alors, on ajoute des petits mots qui encadrent le verbe. Regardez s'il vous plaît le changement que nous avons. La vérité ne sort jamais de la bouche des enfants. Alors on a la vérité sort toujours de la bouche des enfants. On avait la phrase comme ça. Alors lorsque on a ajouté ou bien l'a transformé à la forme négative, alors on a changé quoi? On a ajouté le ne et encore on a remplacé par on a remplacé par jamais. Alors la phrase devient la vérité ne sort jamais de la bouche des enfants. Voilà, c'est une phrase qui devient négative. Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Alors, déjà, on a pourquoi as-tu dit la vérité? Alors, pour nier la phrase, pour transformer cette phrase affirmative en phrase négative, on a ajouté le ne et pas. Voilà. Quelle histoire passionnante! Alors, c'est une phrase exclamative. Normalement, une phrase exclamative, on ne peut pas mettre la négation ou bien transformer en phrase négative. Ne faites pas attention à ce qu'il raconte. Voilà, on a ajouté ne et pas. Alors, normalement, la phrase négative, on peut ajouter plusieurs mots comme ne jamais, ne plus, ne pas, ne guerre, etc. On va voir ça dans une autre leçon de négation.
Normalement, aujourd'hui, ou bien dans cette vidéo, on va essayer d'étudier seulement la forme de la phrase. Normalement, pour ajouter la négation, toujours elle encadre le verbe. Voyons. Alors, nous avons sort, c'est le verbe sortir, un verbe simple. Alors, pour mettre la négation, on doit encadrer le verbe. Ne sort jamais. Regardez deuxième phrase. N'as-tu pas dit? Voilà, nous avons ici un verbe composé. As-tu dit? Voilà, le verbe dire au passé composé. Alors, dans ce cas, lorsque nous avons un verbe composé, alors, le ne pas, elle encadre le participe, encadre l'auxiliaire plutôt. Elle encadre l'auxiliaire. Et le participe passé vient après pas. D'accord? Voyons, faites, c'est un verbe à l'impératif. Alors, nous avons ne pas, elle encadre le verbe parce que c'est un verbe simple, pas composé. Ça, c'est la différence dans la forme. Très bien. Voilà. Alors, quelques questions. Indique le type et la forme de chaque phrase. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Pourquoi as-tu dit la vérité? Quelle histoire passionnante! Faites attention à ce qu'il raconte. Alors, quel est le type et la forme de la première phrase? Oui, c'est une phrase déclarative, affirmative. Deuxième phrase, c'est une phrase interrogative, affirmative. Oui. Troisième phrase, c'est une phrase exclamative. Comme j'ai dit, toujours la phrase exclamative et affirmative, on ne peut pas la mettre à la forme négative. Faites attention à ce qu'il raconte. C'est une phrase injonctive ou bien impérative affirmative. Autre question ou bien même question. Indique le type et la forme de chaque phrase. La vérité ne sort jamais de la bouche des enfants. Oui. Alors, c'est une phrase, on dit que c'est une phrase déclarative négative. Alors, une phrase déclarative peut être phrase déclarative affirmative ou bien phrase déclarative négative. Deuxième phrase, c'est une phrase interrogative négative. La présence de la négation. Oui, troisième phrase, on a dit que c'est une phrase exclamative qui ne peut pas être négative. Quatrième phrase, c'est une phrase injonctive, impérative ou bien impérative négative. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que chaque type de phrase peut avoir les deux formes, soit forme négative ou bien forme affirmative. Très bien, vous êtes excellent. Alors, je retiens. Il existe plusieurs formes de phrases en citant deux. La forme affirmative qui permet de relater un fait, un événement qui s'est passé. Exemple, je suis arrivé tôt ce matin. Alors, on affirme que je suis arrivé tôt ce matin. La forme négative qui permet de dire que quelque chose ne s'est pas passé. Alors, le verbe est alors encadré par ne pas, ou bien ne plus, ou bien ne jamais, etc. On va découvrir d'autres dans une leçon prochaine, Inch'Allah. Exemple. Je ne suis jamais allée en Allemagne. Voilà, maintenant, on va passer à un petit exercice à exercer ensemble. Transforme les phrases suivantes de la forme affirmative à la forme négative. Première phrase, j'aime toujours les gâteaux de maman.
Deuxième phrase, suivez à la lettre les consignes de votre coach. Troisième phrase, as-tu encore décidé de visiter ta cousine? Voilà, réfléchissez un peu. Alors, toujours pour mettre ou bien transformer de la forme affirmative à la forme négative, on doit réfléchir à quelques étapes. D'abord, on doit chercher le verbe dans la première phrase. Où est le verbe? Ou bien, quel est le verbe dans la première phrase? Oui, c'est le verbe aime. Le verbe aimer. Très bien. Alors, pour mettre la négation, on doit encadrer le verbe aimer. Mais il faut faire attention si nous avons l'adverbe toujours, la présence de toujours. Dans ce cas, on doit remplacer toujours par jamais. Voilà. Je, alors ne se met après je et entre le verbe. Je n'aime jamais. Alors toujours, on a le remplacé par jamais. Je n'aime jamais les gâteaux de maman. Voilà, nous avons suivi à la lettre les consignes de votre coach. Alors, toujours on cherche le verbe. Voilà, le verbe c'est suivez. Alors, on n'a pas de sujet ici parce que le verbe il est à l'impératif. Très bien. Alors, c'est très facile. Dans ce cas, on met ne suivez pas. Toujours ne pas encadre le verbe. Très bien. La dernière phrase. Alors ici, nous avons « As-tu encore décidé de visiter ta cousine ?» Faites attention dans cette phrase. Nous avons le verbe composé. Le verbe décider au passé composé. As-tu encore décidé? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Que la négation encadre l'auxiliaire. Mais faites attention, nous avons la présence de encore. Lorsque nous avons la présence de encore, on remplace encore par plus, pas par pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? N'as-tu plus décidé? Regardez, le participe passé de verbe vient après plus. Alors, n'as-tu plus décidé de visiter ta cousine? Voilà quelques détails pour la forme de la phrase. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.